Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler d'une pathologie rhumatismale très fréquente qu'on appelle l'arthrose. Et c'est une pathologie qui va entraîner des douleurs et puis un handicap puisque on ne pourra pas bouger, le mouvement sera arrêté. Alors c'est quoi l'arthrose? Dans l'arthrose, on constate que le cartilage, c'est-à-dire le tissu qui se trouve entre les deux os, un tissu élastique qui permet le glissement des deux os et donc le mouvement, va être abîmé, va être diminué, va être réduit, jusqu'à ce qu'à chaque mouvement, on ait une douleur et que les mouvements soient limités et on aura un handicap. Alors, on va voir ce qu'on peut faire pour justement limiter cette évolution, parce que c'est une maladie qui qu'on ne sait pas guérir. On peut au moins améliorer la douleur, mais on ne peut pas guérir. Alors, ce qu'on va faire, on va voir comment on peut, avec un changement de mode de vie, arriver à diminuer l'évolution et ressentir beaucoup moins de douleur. Alors, il faut savoir que pourquoi ce cartilage est abîmé? Eh bien parce que les cellules qui fabriquent ce cartilage, qu'on appelle des chondrocytes, vont avoir un fonctionnement insuffisant. Elles sont responsables de la fabrication, c'est-à-dire de la synthèse du cartilage, mais aussi de sa dégradation quand il est abîmé. Or, ce travail-là n'est pas fait et on va donc aboutir à la limitation du mouvement et aux douleurs. Alors, sur quoi peut-on jouer? Eh bien, on va jouer sur le mode de vie, mais la première des choses, c'est perdre du poids. On ne vous demande pas de perdre énormément de poids, mais sachez qu'une perte de 5 kg chez un individu en surpoids ou en obésité va pouvoir réduire de 40% l'évolution, ce qui est vraiment important. Alors il va falloir maigrir et on comprend aisément que lorsqu'on a du poids sur une articulation, qu'il y a un arrêt du mouvement et qu'on a toutes ces douleurs. Ce qu'on comprend mieux, c'est pour l'arthrose au niveau des doigts, parce qu'on sait que l'arthrose va se mettre à chaque articulation, ça peut être cervical, ça peut être dorsal, ça peut être le mal de dos, ça peut être au niveau du genou, gonarthrose, de la hanche, coxarthrose. Et bien pour les doigts, on pense qu'il y a une origine génétique, mais il y a aussi cette question de poids. Lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, eh bien on a de la graisse. Et cette graisse se trouve dans le tissu adipeux qui est utile, hein, il faut avoir un peu de graisse. Mais ce tissu va se comporter comme une glande, comme un organe qui va fabriquer des protéines qui ont une action pro-inflammatoire, donc qui vont agir sur les chondrocytes. Ensuite, que peut-on faire d'autre? On va voir l'exercice physique. L'exercice physique pour l'arthrose est très important. Il est important de marcher, mais ce sera une marche douce et surtout régulière. Et quand on va marcher, quand vous posez le pas sur le sol, il y a un choc, un stress, on va dire. Ce n'est pas un stress psychologique, c'est un choc qui va stimuler la fabrication de ce cartilage. Alors par contre, quand on est en crise d'arthrose, il va falloir arrêter de marcher. Et puis autrement, il y a quand même des sports ou de l'activité physique qui va être beaucoup plus profitable, comme par exemple la natation, le vélo, marcher le long du littoral avec de l'eau jusqu'aux genoux. Mais on va éviter des sports un petit peu physiques comme le rugby ou la course à pied. Ensuite, on va essayer d'appliquer, comme je vous en avais parlé la dernière fois dans le régime hypotoxique du docteur Signalé, le régime hypotoxique, le docteur Signalé s'est appuyé sur la façon dont mangeaient les grands ancêtres qui ne buvaient pas le lait d'autres animaux. En fait, pour un enfant, c'est le lait maternel dont on a besoin. Et on va voir que ces trois piliers sont extrêmement utiles parce qu'ils vont permettre à ces cellules, ces chondrocytes qui ne fonctionnent pas bien, de fonctionner mieux et donc d'en limiter l'évolution. Alors on a vu, premier pilier, on ne boit pas de lait animal, quelle que soit sa présentation, que ce soit du fromage, des yaourts, des sorbets, des crèmes. On va supprimer aussi les céréales mutées, c'est-à-dire des céréales qui étaient présentes au début de l'homme préhistorique,
Et puis, brusquement, il y a eu des changements. L'homme a transformé ces céréales, et ce sont le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, et puis on a aussi le kamut, et même l'épeautre qui change moins. On va conseiller plutôt de prendre du riz, qui, même quand il est muté, a tendance à revenir à sa forme originelle, comme j'ai dit la dernière fois, et on peut prendre du sarrasin, du sésame. On a aussi un troisième point qui est important, ce sont les cuissons, et comme j'avais dit la dernière fois, il faut éviter les cuissons fortes. Et on va plutôt favoriser les cuissons à moins de 110 degrés. D'ailleurs, on comprend fort aisément que lorsqu'on fait cuire des aliments à ces températures-là, plein de vitamines vont être détruites, en particulier la vitamine D qui est tellement importante pour l'os. Et on va faire attention aux huiles, on va éviter des huiles raffinées. On sait que c'est pas parce que c'est marqué pression à froid que c'est forcément raffiné, que ce n'est pas raffiné. Il faut faire attention. Et toutes ces recommandations, le docteur Signalet voyait que l'arthrose évoluait beaucoup moins et qu'on avait des rémissions. Alors, en ce qui concerne les médicaments, actuellement, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne du paracétamol, qui, malheureusement, pris régulièrement et à des doses fortes, va peut-être vous entraîner vers une greffe du foie. Et puis, il y a des médicaments, des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que kétoprophène, ibuprofène, qui attaquent évidemment l'estomac, mais aussi le rein et le système cardiovasculaire. Et on va vous proposer des plantes, on va faire des mélanges, mais sachez que quand vous avez mal au dos, ce qui marche bien, ce sont des produits à base de capsaïcine qu'on trouve dans le piment, et puis l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour le genou, ce sera l'huile essentielle de lavande. On aura aussi l'huile essentielle de copahuba et aussi les produits anciens comme l'arpagophytum, le curcuma et d'autres plantes comme la reine des prés, le saule blanc, les feuilles de cassis et les bourgeons de cassis en gémothérapie. Donc vous voyez qu'on a un arsenal qui vous permettra de ne pas trop utiliser des produits très agressifs de l'industrie conventionnelle, des prescriptions conventionnelles, et il y a d'autres produits. Donc n'hésitez pas à venir nous trouver, à prendre rendez-vous avec Madame Sparcien au 0590 23 55 65 pour que l'on puisse discuter de cela. Je vous remercie, à bientôt mes followers. Au revoir.